fruitières exotiques acclimatées en Algérie. Quelques photos sur les jardins botaniques de l'université 20 août 55 de Skikda, l'ancienne école d'agriculture. L'ancienne école régionale d'agriculture de Skikda en Algérie, faisant actuellement une partie intégrante de l'université 20 août 55, abrite différents jardins caractérisés par une importante diversité floristique avec des espèces qui méritent notre attention. Plusieurs espèces fruitières exotiques parfaitement acclimatées sont mal connues par la population locale et rarement étudiées par la communauté nationale, la communauté scientifique nationale. Ces espèces sont connues dans leur pays d'origine par leurs propriétés médicinales, mais ne sont jamais étudiées en Algérie, malgré leur acclimatation aux conditions locales. Les objectifs sont premièrement un recensement de toutes les espèces fruitières exotiques acclimatées au niveau de 3 jardins, au niveau de l'ancienne école régionale d'agriculture de Skikda, une description de l'état actuel de ces espèces, des risques d'érosion, des menaces et des moyens de sauvegarde utilisés et proposés. Description détaillée de 3 espèces que j'ai choisies pour le reste du travail pour la partie phytochimique. J'ai choisi 3 myrtacées, 3 arbres fruitiers de la famille des myrtacées, le goyavier, le féjoa et le jean blanc. Le goyavier, c'est une espèce un peu connue en Algérie quand même, mais les 2 autres espèces, féjoa et jean blanc, ne sont pas connues ici en Algérie, en Afrique du Nord. C'est des espèces d'origine tropicale. L'ancienne école d'agriculture de Skikda, ici on montre la localisation, c'est dans la région de l'Hadaya, ceux qui connaissent Skikda, où maintenant c'est l'université de 20 août 55. On voit ici une photo ancienne de l'ancienne école régionale de l'agriculture de Skikda, des photos anciennes, créée par l'arrêté de 5 avril 1900, elle a été créée en 1900 par le gouverneur général de l'Algérie. C'est des photos récentes. En 1998, devenu un centre universitaire, puis Université 20 août 55 de Skikda en septembre 2001. Le climat est méditerranéen, humide et subhumide, doux et tempéré, et avec une période de sécheresse s'étalant de mai jusqu'à septembre. Le recensement des espèces fruitières exotiques de l'ancienne école d'agriculture. Toutes les espèces fruitières exotiques ont été recensées. Toutes les espèces des arbres fruitiers d'origine exotique ont été recensées. Dans 3 jardins. Le premier jardin, c'est le plus grand, c'est le jardin botanique. Il y a un petit jardin qu'on appelle le jardin de la Villa d'Hôte. Et il y a un autre jardin, c'est le jardin appelé le jardin exotique. On a précisé le nom commun ou le nom courant de l'espèce, puis le nom scientifique, l'origine de l'espèce, le pays original de l'espèce, et le nombre d'arbres. On a compté le nombre d'arbres de chaque espèce et l'année, on a précisé l'année de la plantation. On commence par le jardin botanique. On a pu recenser 24 espèces fruitières différentes, reparties en 16 genres et 6 familles. La famille des rosacées est majoritaire avec 11 espèces. Les rutacées avec 5 espèces et les myrtacées avec 4 espèces différentes. Les genres Prunus et Citrus sont très présents. Le tableau ci-contre montre une liste des différentes espèces avec le nom commun, le nombre d'arbres, toutes les informations nécessaires. On peut observer différents, il y a plusieurs espèces avec leur nom commun. Par exemple, si on prend Fortunella japonica, c'est le kankate. Kankate, c'est une espèce exotique. On a pu recenser 2 arbres différents qui ont été plantés en 2009, où le Malus communis, le pommier, le Prunus citena, le prunier des sables, par exemple, originaire d'Amérique, etc. Le deuxième jardin, c'est un petit jardin, on l'appelle le jardin de la Villa d'Hôte. Il est plein de différentes espèces. On a recensé que les arbres fruitiers.
16 espèces fruitières exotiques de 12 genres et 7 familles différentes. La majorité de ces espèces sont des rosacées. Le tableau suivant, la même chose, on a recensé les différentes espèces. Commençons par le bananier Cavendish, c'est une espèce du bananier. L'avocatier, Persea, par exemple le prunus, Cérosus, le cerisier commun, il y a le cerisier de Cayenne, il y a plusieurs types de cerisiers. Le troisième jardin, c'est le jardin exotique. Il y a 7 espèces de 7 genres différents, c'est-à-dire chaque espèce, elle est d'un genre différent. 4 sont des espèces tropicales de la famille des myrtacées. Les 3 autres espèces sont chacune d'un genre et d'une famille différente. Le jardin exotique, on a trouvé des arbres de fijoa. C'est une espèce sur laquelle j'ai travaillé pour le reste de la thèse, sur la partie phytochimique. Il y a aussi le Jean blanc, très peu connu en Algérie. Il y a plusieurs espèces. Qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté une grande diversité d'espèces fruitières exotiques dans les 3 jardins. En tout, on a pu recenser 31 espèces. Le jardin botanique contient le plus grand nombre d'espèces, avec 24 espèces différentes. Les espèces se trouvent dans les 3 jardins. C'est des espèces vraiment qu'on trouve un peu partout. Il y a le cerisier de Cayenne, il y a le féjoa, pardon, et avec 10 et 8 arbres respectivement. Le bananier Cavendish, Musa cavendishi, n'existe qu'au niveau du jardin de la Villadot, avec 3 arbres, et le Kankate, au niveau du jardin botanique, 2 arbres. Les arbres les plus âgés maintenant sont au nombre de 47 arbres, plantés tous en 1952. Exemple, un arbre de mandarinier Cléopâtre. Citrus, Rechni, 15 arbres de pacanier. Le pacanier il est connu, il est très acclimaté en Algérie, le pacanier. Caria, illinoinensis, et un arbre de goyavier. Le goyavier, Rouadjowafa. Ici en Algérie, on ne le plante pas. Il est connu, sauf dans la région du centre, les environs de Blida. Les habitants du centre connaissent un peu le goyavier, mais il est beaucoup plus cultivé dans le Moyen-Orient, en Égypte par exemple, en Syrie. Le goyavier, c'est un arbre très important avec un fruit très riche en vitamine C. D'ailleurs, la vitamine C, elle est d'une fréquence de 4 fois plus qu'un fruit de kiwi. D'accord? C'est un arbre très important, utilisé dans les pays d'origine pour son effet antibactérien, antimicrobien en général. Après, quand j'ai travaillé sur la partie phytochimique, j'ai trouvé des caractéristiques ou des activités très importantes pour cet arbre. Il y a un arbre de citronnier doux. Je ne sais pas, est-ce que vous connaissez le citronnier doux? C'est un type de citronnier où le fruit du citron, il est doux, il est sucré. Il n'y a pas ce goût amer, d'accord? Le citronnier doux, il y a un arbre très ancien au niveau de ces jardins, cultivé en 1952. Une diminution importante, maintenant on parle des risques et des menaces. Des érosions des arbres. Une diminution importante de la surface réservée aux espèces fruitières exotiques, dont plusieurs ont disparu carrément à cause des contraintes. Premièrement, il y a des contraintes techniques. L'entretien des arbres, il n'y a pas de vrai spécialiste qui entretient ces arbres. Il y a des contraintes techniques. Deuxièmement, la contrainte hydrique, soit par manque d'eau ou de sécheresse, soit par excès, puisque la région de Skikda passe par plusieurs épisodes d'inondation. Et c'est un risque aussi, les contraintes hydriques, soit par manque ou excès. Et l'avancée de l'urbanisation. Cette région était une région très urbanisée maintenant. D'ailleurs, il y a l'université du 20 mai 55 qui ne cesse de se développer dans la région des jardins. Une espèce fruitière exotique très importante a été fortement touchée par l'urbanisation. C'est l'avocatier. Persea americana, qui a subi une réduction importante de la surface consacrée à l'avocatier de 50 arbres à 10 arbres, réduction de 80% de la surface consacrée à l'avocatier à cause de la construction d'une résidence universitaire
en massacrant, si vous voulez, toute la région et il ne reste que quelques arbres d'avocatier. On a réussi à sauvegarder cette espèce en plantant, heureusement d'ailleurs, en plantant des arbres en 2010 au jardin botanique par l'utilisation de la technique du greffage. Cette technique a permis d'obtenir 4 arbres d'avocatier en bon état et qui sont entrés en production au bout de 3 ans. Maintenant, on a 4 arbres d'avocatier avec une production de fruits. Grâce à la technique de greffage, j'ai photographié un petit arbre d'avocatier qui commence sa croissance après un greffage. Le pacanier aussi, il est très présent là-bas, mais il a été quand même touché par la construction de la même résidence universitaire avec un arrachage carrément des arbres. On a arraché des arbres anciens de pacanier pour construire les immeubles de la résidence universitaire. Il y a une réduction de 20% de la surface consacrée au pacanier. Une photo du pacanier. Le grenadier maintenant, le grenadier et le plaque minier ont subi une érosion de 22% et 17% respectivement à cause du dépérissement des arbres par le mauvais entretien et les contraintes, surtout les contraintes techniques. Voilà un arbre de grenadier, un arbre de plaque minier. Le figuier, l'amandier, le jujubier, le poirier, le pêcher, l'abricotier, le cerisier ont été aussi abandonnés carrément et commencé à disparaître peu à peu par un manque d'entretien phytosanitaire. On n'a pas les moyens de lutter contre les maladies aussi là-bas. Quand il y a un champignon ou une bactérie, on a un manque d'entretien phytosanitaire. Le cerisier de Cayenne, je ne sais pas si vous connaissez le cerisier de Cayenne, c'est un arbre, c'est une espèce de cerisier, est un arbre fruitier exotique qui a été sauvegardé par semis et par bouturage. En plus des 3 vieux arbres, dans chaque jardin, 4 arbres existent depuis 2010. On essaie de sauvegarder les espèces quand même. Le goyavier et le feijoa sont parfaitement acclimatés et sauvegardés au niveau de jardin. Le premier par le marcottage, surtout le marcottage aérien. C'est une technique de multiplication végétative pour avoir rapidement de nouveaux arbres. 60% de réussite. Et le deuxième par butage. Le butage, c'est une autre technique de multiplication végétative. Voilà le butage. Le butage, c'est la photo à droite. C'est une technique où on essaye d'avoir de nouveaux arbres par multiplication végétative. Le Guaniacé, c'est quoi en arabe? C'est sfarjel. Voilà. L'uniflier zaror. Tout ça, c'est des espèces vraiment acclimatées, qu'on connaisse tous, mais c'est des espèces exotiques à l'origine. C'est des espèces qui ont été introduites en Algérie, qui sont originaires, même les citrus. Les citrus sont originaires, c'est des espèces qui s'acclimatent parfaitement dans le monde entier, mais c'est des espèces d'origine tropicale. Par exemple, les citrus, l'oranger et le citron sont originaires de Chine, la région de la Chine. Ce n'est pas des espèces à l'origine qui ont apparu dans l'Afrique du Nord. Le Jean blanc, personne ne connaît, c'est un arbre vraiment exotique qui est cultivé juste dans le jardin botanique de Skikda et celui de Hamadagé, le Jean blanc, qui a un petit fruit noir et très amer, le goût. Il faut signaler que quelques espèces sont inconnues jusqu'à maintenant. On n'a pas pu identifier des espèces, surtout les espèces sauvages, des herbacées, des buissons, qui ne sont pas encore identifiées. L'érosion de quelques espèces est due également à des problèmes phytopathologiques, de la mauvaise herbe. Par exemple, il y a le grenadier qui est attaqué avec le citrus par une graminée, que vous connaissez les gens du terrain, c'est le chien-dent, en plus des parasites, comme les pucerons, les cochenilles, etc. Les contraintes climatiques, principalement hydriquement, ou excès, ont causé également des pertes, particulièrement chez le citrus. Ces jardins représentent un patrimoine génétique national auquel on doit prêter plus d'attention, par des moyens de sauvegarde, il faut améliorer les techniques d'irrigation, les techniques d'entretien phytosanitaire. On a aussi un problème de sécheresse. Par exemple, pour les citrus qui demandent beaucoup d'eau. Pour le recensement, on a pu identifier 31 espèces fruitières exotiques,
Il y a une menace continuelle de disparition de ces espèces à cause de plusieurs contraintes, principalement l'urbanisation. Le problème principal de cette région, c'est l'urbanisation. Moyen de sauvegarde utilisé, c'est par les différentes méthodes de multiplication végétative. Je vais vous donner un aperçu sur ces trois espèces parce que c'est des espèces que j'adore, sur lesquelles je travaillais beaucoup au doctorat, avec des photos si vous voulez, sur la fleur, le feuillage, c'est le goyavier. Le fruit, voilà le fruit du goyavier, c'est un petit fruit, à peu près de 7 cm de diamètre ou de long, mais qui contient, il est originaire des tropiques américains, exactement du Mexique. Il s'est étendu au Brésil, puis aux pays tropicaux. Introduit au Moyen-Orient, surtout en Égypte, Palestine et Jordanie. Le Brésil est le premier producteur, maintenant c'est le Brésil, le premier producteur de goyavier au monde. On l'utilise en Algérie, il a été introduit par les Français au jardin botanique de l'ancienne école de Philippeville à l'époque, c'est ce qu'il donne, en 1952, et en 1978, il a été introduit dans la région de Fouca à Tipaza. Maintenant, il est cultivé à Tipaza. Le fruit est très riche en vitamine C, surtout, et d'autres éléments. Utilisation traditionnelle. C'est un antimicrobien. C'est-à-dire il est utilisé comme des tisanes contre les diarrhées, etc., antitussif contre la toux, cardioprotecteur et hépatoprotecteur pour le foie. La deuxième espèce, voilà, c'est le feijoa. Le feijoa n'est pas connu du tout en Algérie. Il est originaire de l'Amérique du Sud, de l'extrême sud du Brésil, du nord de l'Argentine, l'ouest du Paraguay et l'Uruguay. Introduit en France d'abord en 1890, puis en Algérie. Après la Seconde Guerre mondiale, il a été introduit en Afrique du Nord, dans la région du Caucase, le sud de la Russie, en Sicile, en Portugal, etc. En Algérie, introduit au jardin botanique de Hamad d'Alger d'abord, en 1892, avec 4 arbres qui existent jusqu'à maintenant. Et à l'ancienne école d'agriculture de Skikda, en 1952, 10 arbres. Cultivés aussi à la station de l'ITAF de Fouerik en 1984 et 1991. Le fruit est riche en pectine et en iode. D'ailleurs, le feijoa, il a toujours été utilisé contre les problèmes de thyroïde parce qu'il est très riche en iode. D'accord. Utilisation traditionnelle contre le goitre, voilà. Cardioprotecteur, antiviral et utilisation ornementale. L'arbre est beau, on l'utilise même pour l'ornementation des rues, des jardins, etc. Et le jambon blanc aussi, voilà le fruit du jambon blanc, c'est un petit fruit noir avec de petites graines qui ressemblent un peu aux olives. Il est originaire de l'Asie maintenant, pas de l'Amérique, de l'Inde, de Birmanie, Sri Lanka et îles Andaman. On le trouve actuellement dans les îles de l'océan Indien, Philippines, etc. En Algérie, introduit au jardin dans l'ancienne école d'agriculture de Skikda en 1952. Aussi, on a trouvé quelques arbres dans la région de Ziban à Bescar. D'accord, il y a quelques arbres de jambon blanc. Je n'ai pas recensé, je ne sais pas le nombre d'arbres, mais il y en a. Le fruit est très riche en minéraux et glucides et l'utilisation traditionnelle, les graines contre le diabète. C'est un antidiabétique, d'ailleurs j'ai fait ça. J'ai continué à travailler sur l'activité antidiabétique et j'ai trouvé de très bons résultats pour les feuilles, pas le fruit, mais les feuilles de cet arbre. L'allergie, les infections virales, les inflammations, les ulcères gastriques, etc. Et je vous remercie pour votre attention.